Bruno Le Maire a choisi la Haute-Savoie pour dévoiler les grands axes de son budget 2024. Des annonces faites sur les sites du groupe Fournier spécialisé dans les meubles de cuisine et aménagements sur mesure. Une entreprise félicitée par le ministre de l'Économie et des Finances qui s'est d'ailleurs voulu très rassurant, misant en grande partie sur l'industrie pour mener à bien ses ambitions. Nous avons des résultats économiques qui sont exceptionnels, qui sont solides. Nous avons de la croissance, il y a de la récession partout ailleurs. Nous recréons des emplois, 2 millions d'emplois qui ont été créés au cours des 6 dernières années. Nous approchons du plein emploi, donc il y a beaucoup de nouvelles très positives. Il y a beaucoup de succès français. Et je suis venu aussi ici saluer les succès français. Mais ces succès, ils ne peuvent pas être payés à crédit. Donc oui, il faut rétablir les finances publiques. On va le faire progressivement, on va le faire fermement. C'est l'objectif du budget 2024. Mais il faut inscrire ça dans le temps long. Un pays qui se porte bien, c'est un pays dans lequel il y a le plus de monde possible qui travaille, où le travail est récompensé, où l'industrie a toute sa place, une vraie nation de production, mais qui a aussi des comptes publics bien tenus et qui se désendettent. Afin de poursuivre la baisse du chômage, de réindustrialiser le pays et de réduire les dépenses publiques sans pour autant augmenter les impôts, plusieurs annonces ont donc été faites. Il s'agirait tout d'abord de renforcer le contrôle des investissements étrangers dans les entreprises françaises, puis de s'attaquer au problème du recouvrement des amendes. Enfin, les entreprises devront encore patienter quelques années afin de repousser la suppression de la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée qui pèse aujourd'hui sur les professionnels. Autant de points qui devraient permettre d'assainir les comptes et d'allouer davantage de pouvoir d'achat aux ménages français. La fiscalité pèse évidemment dans le budget des ménages, mais il n'y a pas seulement cet élément-là, il y a l'élément d'inflation. Donc une des informations données par Bruno Le Maire aujourd'hui, c'est la réduction de l'inflation. Alors ça ne se traduit pas encore tout à fait dans le porte-monnaie des Français et notamment des Hauts-Savoyards, mais évidemment il faut qu'on soit très vigilant à laisser un reste à vivre suffisant pour les Français. Alors ça passe évidemment par le maintien d'une fiscalité raisonnable et ça passe aussi contre la lutte contre l'inflation. Il a aussi évoqué quelque chose qui est important, c'est qu'il a demandé aux entreprises, quand elles le peuvent, d'augmenter les salaires. C'est aussi une manière de redonner du pouvoir d'achat aux Français. Une allocution qui s'est conclue sur la volonté du ministre de poursuivre la réforme de l'assurance chômage, souhaitant accroître la différence entre les revenus de travail et les allocations, avec l'objectif clair de ramener le nombre de demandeurs d'emploi sous la barre symbolique des 5%.